par exemple, une biche dans la forêt, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là, elle a les oreilles qui bougent. Ben nous non, déjà, d'entrée de jeu, on a un Je problème de peux faire base. bouger mes oreilles. Ah mais oui, mais attention, nous c'est comme Oh, ça. ah oui. Oh, mais Je comment tu suis fais une ça? biche. Alors, je suis content de t'avoir parce Mais que moi aussi. je voulais en parler avec toi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes aussi bien placées que Pépé en France pour Si. parler de ça. Pourquoi? Parce qu'on a une question éternelle à chaque fois qu'il y a une nouvelle norme, un nouveau progrès technologique qui arrive, que ce soit visuel, auditif, dans le jeu vidéo, sur... Mais est-ce qu'à un moment, on sent la différence ou pas? Alors ça, c'est un peu nos limites à nous. Ça, c'est les limites humaines. mais Oh. Eh oui, Bonne parce année, que- je ne connaissais pas, mais bonne année. Je vous rappelle qu'on ne voit pas tant de choses. Hein. Il y a des crevettes qui ont 16 Alors, faut cônes savoir d'iris de plus qu'on que a nous. des Il y a pro- les animaux entendent plus que nous, etc. Voilà, ce qui est important dans tout ce que tu dis, c'est qu'en fin de compte, la technologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se base sur ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains. Ouais. Élément carbone 14. C'est nous, on a été conçus comme ça, nous sommes des êtres humains. Nous avons nos limites humaines qui dépendent en plus de chaque bipède. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en effet, ont plus d'acuité auditive que d'autres parce qu'ils Oui. sont mieux équipés, des gens qui voient mieux, des gens qui voient moins bien. Alors, tu parlais des progrès de l'industrie, il y a eu quand même des trucs gigantesques dans ma profession. L'arrivée du HDR, non pas pour la photo, mais pour la partie vidéo, on va expliquer pourquoi. On va en parler après. Parce que ouais. ça, c'est super important. L'arrivée pour l'audio de ce qu'on appelle la high res, donc du son qui est plus en 16 bits, mais qui est en 24. Ouais. Alors, est-ce que le vinyle était mieux, machin, ta sœur, est-ce qu'elle baratte le beurre, ou un truc comme ça? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas encore. Et il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a dans la perception cognitive de tous nos sens, Voilà. il n'y a pas de règles exactes. Moi qui D'accord. ai eu la chance de faire des écoles électroacoustiques, j'ai fait l'école de cinéma by night et tout, Ouais. j'ai eu des profs qui disaient tout et leur contraire. Personne n'est jamais tombé d'accord sur le mec qui me C'est dit... ça que je veux savoir avec toi. Alors, Il n'y a mais pas de justement- règles. Non, c'est pas ça, c'est pas qu'il n'y a pas de règle. Une fois que tu as fait ces écoles-là et qu'on t'a expliqué le son, la perception qu'on peut avoir, cognitive, la cochlée, le machin, le truc, le fait que quand tu sors d'un avion, tu entends 10 fois moins bien que quand tu rentres dedans et tout. Ouais. Tous ces trucs-là, parce qu'il y a des gens qui font des tests. Moi, je les vois, ils prennent l'Eurostar, ils arrivent en Grande-Bretagne faire un test pour une journée presse. Je dis, vous avez vu l'Eurostar? La pression, c'est ce qu'on appelle les barreaux traumatologiques. Vous n'entendez pas du tout la même chose que quand vous êtes rentré dans l'Eurostar. L'être humain, en plus, on est très, très sensible à toutes les variations. Et de température, pression sanguine, on n'entend pas la même façon quand on est fatigué ou pas. Il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Mais à la base, c'est pas qu'il n'y a pas de règle. C'est que tu ne pourras jamais empêcher une industrie ou des êtres humains de dire on peut faire mieux. Dans notre nature, l'être humain veut faire mieux. Même s'il n'entend pas, on s'en bat les cahuètes. Il faut proposer un truc où tu vas dire n'importe comment, ce qu'a fait l'autre en face, Apple machin truc, bah, moi je m'appelle Sonos, j'ai fait 10 fois mieux. Tu ne peux pas empêcher ça. D'accord. Alors après, il y a la limite C'est de pour la ça que perception. en fait, entre les légendes urbaines, Oui, Ouais. mais il y a les des perceptions vérités. qu'on a, les discussions de comptoir et le marketing technologique qui est parfois, effectivement, moi le HDR, je me Ah, dis, putain, attention. c'est génial. Et puis des fois, il y a des trucs avec va un écran 1000 l'expliquer. Hz, je suis là, genre, te fous pas de ma gueule. Des fois, c'est un peu compliqué, Alors. tu vois, de voir où est l'innovation utile, laquelle on peut ressentir. On peut en parler aussi sur la photo, avec la course au mégapixel, la profondeur en 12 bits ou en 14 bits ou pas, tu vois. Toi, tu es dans la photo et il y a des gens qui disaient à un moment, je ne vois pas la différence entre les deux fichiers, mais bon, voilà. Encore une fois, il y a aussi quelque chose autour de la perception cognitive. Donc, Oui. on va avoir il y a une question d'éducation de l'oreille, Oui. éducation de la vue, enfin de la façon dont on voit. Avec bien D'accord. sûr le fait qu'on vieillit tous. Évidemment, on dit qu'un bébé, quand il naît, ça va à 22 000 Hz et tout. Et après, ça se casse la gueule. Après 20 ans, c'est la catastrophe, c'est l'abysse, c'est Titanic, l'iceberg. Et le truc, c'est qu'en fin de compte, ce que fait l'industrie, c'est déjà ne pas prendre en compte ces paramètres. D'accord. C'est-à-dire, nous, on va proposer des choses. Mais par exemple, quand on parle de Full HD, donc de 2K pour le secteur pro, quand on parle de 4K et de 8K, il y a une notion importante de la perception qu'on a en tant qu'être humain, la distance. La distance et la taille de l'écran, par exemple. Parce que les Japonais ont inventé le 8K pour qu'on puisse être, en effet, sur des appartements qui ne sont pas très très grands, être très près de l'image sans qu'il y ait une structure d'image. Donc voit on le- a qu'on dit... voit les Sans qu'on voit la Ouais. structure pixelisée de l'image. Ouais. L'idée d'avoir une image qui pouvait être vue de près, sans être fatigante, dans des appartements qui n'étaient pas grands. Donc fatalement, on fait monter la définition, on resserre les points, là, on parle vraiment de technique, et quand on est devant, on se dit, bah tiens, c'est bien, on dirait vraiment la vie en vrai, c'est-à-dire qu'on ouvre la fenêtre, on regarde. Ouais. Le 8K était fait comme ça à la base. D'accord. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, on essaye de se dire, on va s'adapter également à notre façon de vivre, appartement de plus en plus petit. Donc, si c'est petit, enfin, les grandes villes, si c'est petit, si on était resté en Full HD ou en 720p, on voyait du lignage, on voyait des trucs. Donc, il faut augmenter la définition. Mais D'accord. par exemple, le truc qui va effrayer les gens, c'est qu'on est en train de parler de 8K, 4K, machin, 16K, 24K, le café. Le truc, c'est que si tu prends un écran qui est devant toi, Ouais. qui est 4K, tu te recules.
Imagine, tu recules à 2 mètres. Ouais. Tu prends le même en 8K. À 4 mètres, tu vas avoir l'impression de ce que tu avais en 4K. Tu vois, c'est la distance par Bien rapport sûr. au truc. C'est empirique presque. C'est le truc. Qu'est-ce qui va faire plaire aux gens? D'abord, la différence entre 4K et 8K, la différence réelle, s'il y a une captation 8K Pro, c'est une sensation de profondeur, d'un champ de plus. Tu as D'accord. premier plan, deuxième plan, troisième plan. Quand tu vas passer en 8, tourner en 8, il y avait des démonstrations chez Sharp, des choses que j'ai vues justement à Taïwan et comme ça à Tokyo, où on avait l'impression d'une image qui était 3D sans qu'il y ait de la 3D réelle. C'est-à-dire que tu prends des plans en plus. D'accord. C'est ça que les gens, quand on entraîne l'œil, parce que tu parlais de perception, Full HD, 4K, 8K, les gens, moi je te reconnais une image 8K à 15 km. 8K et upscale, c'est pas la même chose. Parce que quand tu prends une image 4K, que tu vas retravailler avec une IA, parce que Ouais. les téléviseurs maintenant ont des IA pour retravailler, ils vont retravailler, mais ils n'ont pas la base de travail. C'est-à-dire qu'ils vont inventer des trucs pour te donner une sensation des 33 millions de pixels. D'accord. Mais quand c'est vraiment tourné en 8K, tu me fous devant, je dis, alors là, je vois le nombre de plans, je vois la sensation de profondeur quand je mets la main comme ça, c'est du 8K. Pour moi, le plus grand événement qui s'est produit pour les images, parce que c'est mon métier, le cinéma, les images, c'était l'arrivée du HDR pour la vidéo. Oui. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de la perception Donc, rétinienne. pour les gens qui ne connaissent pas le Justement, HDR, je vais parce que, l'expliquer. voilà, c'est facile à expliquer qu'il y a plus de pixels où le son est plus riche, mais le HDR, c'est quoi? Alors, imagine l'être humain, comment Voilà. on est foutu. Ah. Non, mais c'est important, les loulous. Alors, vous avez un soleil devant vous. Il est là, le soleil. Votre œil voit très bien. Alors, si vous avez le soleil devant vous, vous avez quelque chose qui est dans le sombre. Oui. Votre œil humain, formidable. On n'est pas des biches ni des éperviers. Moi, je suis un Et peu vous- de biche. Mais tu vas voir, ton Cette œil, vidéo, ouais. l'œil humain. Oh là là, Jojo le haricot. L'œil humain va voir très bien ce qui est en contre-jour. D'accord. Les téléviseurs cathodiques qui ne sont pas HDR, le contre-jour est noir. Oui. Tout à fait. Entièrement noir. Donc le HDR, c'est une plage dynamique en même temps qu'un espace colorimétrique. Donc tu ouvres la plage dynamique, ce qui permet d'étendre, on va dire, gamma, et tu vas voir en effet ce qui était caché dans les jeux vidéo en Tu vas HDR. pouvoir voir à la fois ce qui est dans les zones claires et dans les zones Clair. sombres. Ah oui, de toute façon, c'est l'étendue, zone claire et sombre. Une image HDR, tu la reconnais parce que tu as l'impression que la lumière est brillante et que tu peux voir des détails qui sont cachés en second plan Ouais. devant toi. Un soleil qui ne solarise pas, donc tu n'as pas plusieurs couches de soleil. Et ça, c'est important. Le HDR est important en grand public parce que ça, l'effet, tu mets une image, ça se voit tout de suite. C'est un progrès technologique, on va dire, qui fait sens, pour une Mais fois, parce qu'on a une image qui ressemble plus à une image. C'est pour ça que humaine. tout le monde s'y est mis. À un moment donné, autant la 3D sur les téléviseurs, j'ai vite abandonné parce qu'il y avait des lunettes, des accessoires, autant que le HDR s'est pointé, une fois qu'il y avait des démos pour dire regardez le film, c'est-à-dire quand on scanne une pellicule, on va parler, parce que chez moi, il faut parler des pellicules à un moment donné, puisque dans tout ça, il y a quand même à la base du cinéma, donc soit des tournages numériques directs en 4, 6, 8K, soit des pellicules qui sont 35, Super 35, 70 mm et autres. Et justement, moi, j'avais posé une question importante à Kodak, parce que j'avais été interviewer les gens de Kodak. Je dis ok, vous faites des pellicules, parce qu'ils en font encore pour Christopher Nolan, pour l'IMAX et autres, ils font de la pellicule. Déjà, premier point, Kodak est toujours vivant. Oui, Oui. ah oui, Là, oui, oui. c'est une news, première news. Si, si, Non, mais c'est vrai. j'avais interviewé, je leur ai dit, alors, si on essaie de transposer votre pellicule 110 mm en numérique, Ouais. vous avez quelle définition? C'est le point de base. Oui, Ils me disent, quand on est en 35 mm, on peut entre 4 et 6K. d'accord. Quand on est en 70, donc le 70 avec les perforations de Christopher Nolan, c'est-à-dire que nous, si on essaye d'avoir un scan, ça sera 18K qui pourra retranscrire ce que nous on fait. Donc c'est important de savoir quelle est la base cinéma de quelque chose. Ok, Parce que quand des Blu-ray sortent, ou quand on met des trucs sur Netflix fait à partir de pellicules, on fait des scans. d'accord. C'est-à-dire que tu fais passer la pellicule dans un télécinéma. Ouais. Et donc, quand c'est en 35, ils font en général en 4K. Les Japonais font en 6. Et quand on est en pellicule large, ils sont en 8K ou en 10K en scan. Et c'est ce qu'on a après. On redescend tout en 4K, en Full HD pour des diffusions grand public. Mais à la base, c'est déjà ce qu'on fait en cinéma. Il faut partir dans le chimique quand même avant de partir vers le numérique. Mhm. C'est le chimique qui a commencé l'aventure. Ouais. Et le chimique a également maintenant une transposition numérique sur ces types de formats. Et justement, ils disent le chimique ne connaît pas ces histoires de HDR ou autre. C'est nous qui étions limités. Après, maintenant, on peut faire du HDR, Dolby Vision, HDR10+. D'accord. Donc là, on va dire que visuellement, là, les progrès technologiques dont tu parles, ils sont visibles, on peut Palpables. les ressentir, ils sont palpables. Palpable. En audio. Ah, alors, Oh là là, on l'a lancé. Non, mais c'est Alors, non, mais c'est Parce vachement parce bien. qu'en audio, pareil, j'ai l'impression qu'il y a à la fois un gain de performance, qui est un point, mais il y a aussi des nouvelles fonctionnalités. Donc là, pareil, Alors, 24 bits. on parle de 4K, de 16K, mais en fait, le HDR, c'était pas forcément de l'augmentation de résolution, c'est un progrès qui était autre part. Là, l'audio, tu parles de 16 bits, de 24 bits, du super audio CD, je sais pas, par rapport au vinyle, mais en fait, il y a aussi des nouveautés technologiques comme Dolby Atmos. le Dolby Atmos, binaural. l'audio spatialisé, etc., Ouais. etc. Pareil, est-ce qu'en audio, c'est affreux, je fais partie des gens qui disent
à part peut-être si je fais une soirée, je peux écouter des MP3 et je ne serais pas choqué, mais aussi parce que peut-être que j'ai pas l'entraînement et que aujourd'hui, mon audio, je l'écoute surtout dans des casques et des oreillettes. Mais il y a- Et peut-être que c'est pas pareil que si tu as des grandes enceintes, une mais acoustique. on va en parler. Ouais, Le truc, c'est que encore Vas-y. une fois, l'oreille humaine, une oreille saine, je n'entends pas avec le bouchon de cérumen de 3 semaines, une oreille saine avec voilà, un T'as regardé Ah, qui là autour de la table parce que je sais que c'est Je me pas. suis excusé. Non, une oreille saine, je veux dire quelqu'un qui n'a pas pris l'avion la veille ou un truc comme ça, ou qui fait attention à ses oreilles. Moi, j'ai toujours mis des bouchons anti-bruit dans tous les concerts et Ouais, autres, moi aussi. parce que je tenais, parce que c'est mon métier, à utiliser mes oreilles le plus longtemps possible. L'idée, c'est qu'il faut faire la différence entre ce que l'on peut entendre et ce qu'on appelle les harmoniques. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, en vieillissant, oui, alors tu comprends, tu as 40 ans, tu vas entendre la moitié de ce que tu entendais à 15 ans. Peut-être, mais il y a la notion d'harmonique. Quand on est en 16 bits, en qualité CD classique ou le MP3, les harmoniques sont tronquées. C'est-à-dire que tout ce qui fait... Quand tu as un orchestre devant toi, tu as plusieurs, comment dire, des fréquences intermédiaires, ce sont les harmoniques. Et donc, ça, ton oreille l'entend très bien, Mhm. avec un orchestre devant toi. Quand tu passes ça avec des systèmes numériques de captation et autres, les harmoniques, si tu n'as pas un gros système de captation 24 ou 32 bits flottants, un truc comme ça, les harmoniques vont être bousillées. Et tu t'en rends pas compte, mais par contre, si on te met de la musique avec ou sans les harmoniques, moi j'ai fait les séances studio d'enregistrement, c'est le jour et la nuit. Il te Ouais. manque tu sais, des sons de cymbales qui tirent sur la longueur, un grain de voix. Il te manque des trucs. Et en fin de compte, quand on passe avec des systèmes comme le 24 bits audio, on est censé, attention, je vous en mets plein, on est censé pouvoir justement avoir toutes ces harmoniques à l'intérieur et avoir une grande dynamique, parce que l'oreille humaine est capable d'avoir une excellente dynamique. D'accord. C'est-à-dire vraiment, quand un son passe de faible à fort, on est là, on a une très haute dynamique. En CD audio, on a une dynamique de 100 dB, en 24 bits, on passe à 144 dB de dynamique. Donc on a une dynamique qui cadre plus avec notre audition. Il faut savoir. Déjà, il n'y a pas que l'idée j'entends pas. Ah oui, je n'entends pas tellement la différence. Ouais, on t'enlève les harmoniques, on t'enlève la dynamique, tu vas l'entendre la différence. Parce D'accord. que tu auras à un moment donné, par exemple, la voix de Lenny Kravitz qui sera confondue avec l'orchestre derrière, tandis que la dynamique va détacher les instruments, d'où l'idée de Dolby Atmos, qui lui n'a pas de voix, entre guillemets, c'est pas gauche-droite. Le Dolby Atmos, c'est 128 objets mixés. Ça fait quand tu écoutes du Dolby Atmos for Music, tu n'écoutes pas quelque chose qui est rassemblé sur 2 canaux, Ouais. tu as tous les instruments qui sont spatialisés, qui t'ouvrent la scène et qui placent le chanteur au milieu. D'accord. Donc là, pareil, on est sur de. On repousse les limites de la tech. Ouais, mais qui cadre mais- avec nous. mais tu peux le ressentir. Oui, regarde, le studio, c'est quoi? Le mec enregistre en studio, il a des instruments derrière, et tu enregistres avec plusieurs micros de tous Ouais. les côtés. Ouais. Et l'ingénieur du son se fait chier à rassembler sur 2 canaux. Donc tu noies, Oui, t'écrases tout en fait. T'écrases T'aplatis, tout. Ouais. et tu places la voix au centre, ce qu'on appelle une voix de tête, et tu fermes les yeux, la voix, elle est là, et tu places tout au centre. Le Dolby Atmos, tu reprends les pistes, il y en a eu 48, bah, bonne chance, 48, et tu les redisposes. Et dans ce cas-là, tu as la réouverture complète de ton orchestre. Mais c'est hallucinant ce qu'on peut faire. Avant, c'était seulement le secteur pro. Maintenant, chez toi, et on parle du binaural, parce que le binaural permet justement d'avoir ça avec un signal gauche-droit séparé. C'est-à-dire, c'est pas idée de stéréo. Quand tu as ce casque qui passe du Dolby Atmos for Music, tu mets ton casque, tu as gauche-droite séparé. Et qu'est-ce que va faire justement le Dolby Atmos? Il va utiliser la différence de perception entre gauche et droite pour balancer l'espace sonore. C'est-à-dire, D'accord. quand tu fermes les yeux, si je fais ça, je sais où est le son. Ouais. Parce que ton cerveau va analyser la différence de volume entre ici et là. C'est ce qu'on appelle la perception binaurale. Et ben, tu D'accord. recrées ça pour recréer tous les instruments et tu te les replaces. Moi, c'est hyper intéressant parce que ça me donne envie et que moi, c'était la question de savoir si des fois le projet était gratuit ou marketing. Un peu, on te fait rêver parce il faut avoir un objet brillant ou un sticker brillant sur ton laptop avec un chiffre dont on se fout, genre un écran à 1000 Hz. Ou est-ce que le Dolby Atmos, qui pour moi est un autre autocollant brillant collé sur des boîtes à la Fnac, c'est un vrai truc qui change ta manière d'écouter la musique, tu vois. Et je pense que des fois, je sais pas pour vous, moi des fois c'est dur de faire le tri entre ce qui va vraiment me mindfuck et regarder un film autrement en disant ah ouais, je regardais plus jamais un film qui est pas en HDR et dire bah oui, j'ai vu ce truc là mais en fait je Ouais, sens pas la diff, je quoi. vais être très, très vulgaire. La différence de tout ce que tu viens de dire, elle est simple. Si la source est merdeuse, le résultat sera merdeux. D'accord. Parce qu'il faut savoir que justement, moi je suis en train de me battre actuellement parce que je discute beaucoup avec les gens d'Apple et j'ai fait dans les reportages beaucoup de trucs avec Apple Music. Apple Music, quand tu mets un titre en Dolby Atmos, il te rémunère plus.
Donc n'importe quel ah bah oui, Ah, il y a l'argent. n'importe quel créateur, même d'un truc à 2,50 € sur ordinateur, va dire je vais le fabriquer en Dolby Atmos. Donc il va prendre un logiciel à 2,10 € chez Wish, dire tiens, je vais te faire du Dolby Atmos, ça va être marqué Dolby Atmos, tu vas écouter de la daube en barre. Et le truc, c'est qu'en effet, j'écoute même des morceaux récents, tu vois. L'album Taylor Swift en Dolby Atmos, c'est une catastrophe internationale. Oh non, pas Aïe, aïe, Tété. aïe. Oh non, j'ai parlé de Dolby Atmos, j'ai pas parlé d'autre chose. Et j'ai vu des artistes, Créativité. en effet, où ce qu'on travaille le mieux, en vérité, c'est les vieux albums. C'est-à-dire au moment où on a travaillé un Pink Floyd en Dolby Atmos, c'est-à-dire un Dark Side of the Moon a été travaillé en Dolby Atmos, ils ont repris les pistes. Et ils ont refait ça, c'est hallucinant. Le groupe R Mais également. pourquoi les vieux albums? C'est parce que c'est analogique à la base, ça a été enregistré en Je analogique. pense qu'il y avait plus de travail à la captation, parce qu'ils avaient 3 mois en studio sans payer 1500 milliards Ok. d'euros par jour. Donc quand ils avaient leur studio à eux, ou bien le studio d'Hermenonville, des trucs comme ça, les albums d'Elton John, tu écoutes Rock'n'Man d'Elton John en Dolby Atmos, parce qu'on a des courbes devant nous pour le voir, c'est-à-dire qu'on a des déplacements d'objets, on a des analyses, en fin de compte, on voit le déplacement d'objets, et sur Elton John, il chante, et au centre, et tu as Rocketman, et tu vois les déplacements d'objets sur le côté, parce que c'était super bien enregistré. Et D'accord. tout ce qui est mal enregistré avec et puis tout ce qui est, voilà, tu le refous en place sur Dolby Atmos, tu mets de la bouillie, version bouillie extended. Donc si tu veux quelque part, je pense que la clé de tout ça, si vous me regardez, la clé c'est la qualité de la production. Si vous produisez mal, tous ces produits ne servent à rien et vous aurez l'impression que ça marche pas. C'est pas ça qui marche mal, c'est la façon dont on crée les masters. Que ce soit en vidéo, s'il y a un mauvais HDR, ça donnera de la merde. Mauvais Dolby Vision, ça donnera de la merde. Mauvais enregistrement, ça donnera de la merde. Donc, c'est pour ça que je pense plutôt que Apple dise si vous faites du Dolby Atmos, ça coûtera moins cher, que Apple exige des masters de qualité parce qu'il s'est marqué Apple sur la plateforme. C'est pas marqué la fête à neuneux. Donc, voilà. J'aimerais Et bien- toc, Apple. Tiens. j'aimerais bien- Voilà, c'est mon coup de gueule parce que j'ai écouté des sources magnifiques qui mettaient en valeur tous ces systèmes, que ce soit le HDR, le Dolby Atmos ou même le son en 24 bits, où c'est vraiment enregistré en 24 bits avec une précision hallucinante. Et j'ai entendu tellement de dégueulis que je dis, mais je comprends que les gens se posent des questions parce qu'ils Ouais. n'ont pas Bah, expérimenté. dans le chat, on a fait un sondage là, justement. Est-ce que pour vous, la tech, vous en voulez toujours plus parce que vous sentez que vous percevez des progrès, ou est-ce qu'à un moment, vous êtes arrêté? Les deux réponses les plus populaires, c'est 38% de c'est bon, moi je suis arrivé au bout de ma quête, Ah, je les comprends, hein. OSEF maintenant, et des gens qui disent j'en veux toujours plus. Je peux voir mieux en vidéo, je peux voir mieux en photo, je peux écouter mieux en audio.